Parfait. Donc, ma première question, c'est si vous pouvez nous décrire votre projet doctoral en quelques mots. En quelques mots, ça c'est difficile. En fait, je me suis intéressée au point de vue des parents qui sont suivis par la protection de la jeunesse en raison d'un conflit sévère de séparation. Donc, je suis allée voir leur point de vue sur leur parcours, sur leur trajectoire, familiale, puis leur trajectoire de cerveau. Puis, quelles étaient les motivations pour poursuivre des études au niveau du troisième cycle universitaire? Quand j'ai terminé ma maîtrise en travail social, je suis allée travailler à la protection de la jeunesse quelques années. Puis après, je me suis dirigée vers, l'enseignement comme chargée de cours. Puis en fait, au moment où j'ai terminé ma maîtrise, j'avais dit que je ne ferais pas de doctorat, je ne ferais jamais ça, j'étais tannée. En fait, j'avais investi beaucoup, puis j'avais le goût d'aller plus du côté, d'intervention. Puis quand je suis revenue dans le milieu universitaire, entre autres à cause du GEFAR, quand je suis revenue, dans le milieu universitaire, je me suis dit: «J'aime ça enseigner, mais j'ai besoin d'être nourrie aussi, sur le plan de la recherche». Donc là, l'option était le doctorat. Lorsque vous pensez à ce cheminement-là, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? C'est vraiment d'avoir suivi mon intuition, parce que quand j'ai terminé ma maîtrise en travail social, je n'avais pas d'expérience terrain. C'était pas juste un besoin d'action, j'avais l'impression d'avoir besoin d'aller vivre ma profession de travailleuse sociale. Puis j'av en fait, l'endroit que je préférais, c'était vraiment l'espèce de lieu, de point de convergence entre la pratique et la recherche, les connaissances, développer des savoirs. Donc, je suis vraiment fière d'avoir suivi mon intuition, puis ouais, c'est ça, d'avoir suivi ma volonté. Puis après ça, d'être revenue, là, tu sais, c'est vraiment, j'avais dit jamais après le doctorat, mais quand j'ai décidé après la maîtrise, mais quand j'ai dit ça à mon entourage, que finalement je faisais un doctorat. Là, ça rigolait, là. Les gens riaient un peu de moi parce qu'eux, ils savaient bien là, que je finirais par revenir dans le milieu universitaire. Quels étaient les défis, lors de vos parcours au cycle supérieur, donc tant à la maîtrise, qu'au doctorat, puis comment vous avez fait pour les surmonter? C'est 2 expériences vraiment différentes dans 2 étapes de ma vie complètement différentes. À la maîtrise, j'étais, au GEFAR, presque 24 heures sur 24. J'avais, j'avais pas d'enfant, j'avais mon chum, mais tu sais, j'avais mon nombril pas mal à m'occuper. Donc ça a été vraiment une expérience, riche, heu, avec des contacts avec des collègues qui vivaient la même chose que moi, parce que le processus de la recherche, qu'on soit à la maîtrise ou au doctorat ou après ça, il a sa propre vie, il a son propre rythme. Donc, à un moment donné, il y a des bouts qui sont plus difficiles, ça avance pas comme on voudrait, on cherche, ça s'appelle la recherche. On cherche longtemps, on rencontre, toutes sortes de défis, à toutes sortes d'états, puis d'être bien soutenu, ça a vraiment aidé, là, dans le cadre de la maîtrise, à traverser ça, par mes collègues au GEFAR notamment. Au doctorat, ben là, j'étais dans une autre étape de vie. J'avais un emploi comme chargée de cours, comme auxiliaire professionnelle de recherche aussi. Donc, j'avais encore un pied au GEFAR, au CRUGEF, à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, j'avais un bon réseau de collègues, mais j'avais aussi une famille. Donc, ce qui m'a vraiment aidée, euh, c'est d'avoir vu ça comme un travail. Mais en fait, j'ai eu la chance aussi d'être boursière, donc ça, du CRSH, donc ça aide aussi. Non, mais de voir ça d'un travail de 9 à 4, là, pour dire quelque chose, c'était plus que ça quand même. Mais dans la journée, de ne pas me laisser envahir par ça, puis d'avoir d'autres sphères de vie qui m'aident à remettre ça tout en perspective, ce processus-là. Parce que ça peut être envahissant. La thèse nous habite encore plus, je pense, que la maîtrise. On, ça nous sort pas mal de notre zone de confort. Il faut amener quelque chose à la recherche. On a cette pression-là. Mais cette volonté-là aussi. Il faut vraiment, j'avais l'impression que je développais là, des affaires. Je repoussais constamment mes limites.
Puis il y a aussi Marie-Christine Saint-Jacques, qui était ma directrice de thèse, qui a vraiment été très importante, tu sais, qui a vraiment été un bon appui. Puis c'est elle, là, l'idée de voir ça comme un travail, c'est elle qui m'avait dit ça. Si tu veux t'en sortir, Catherine, à travers tous tes chapeaux, chapeau de parents, chapeau d'enseignante, chapeau d'étudiante, il faut que tu structures ça dans le temps. Donc ça a aidé. Puis est-ce que vous avez d'autres conseils pour les étudiants qui sont actuellement dans le processus de recherche ou de rédaction au cycle supérieur? Ben, premièrement, de travailler de façon structurée, de garder des traces de toutes les étapes. De la recension, d'écrire des journaux de bord, de réfléchir pourquoi je prends cette décision-là, de le documenter quelque part. Parce que dans le processus, il y a quelqu'un qui va te demander quelque part pourquoi tu as fait ce choix-là. Puis ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru parce que ça peut être normal aussi qu'il y a des bouts quand on est dans la rédaction, que ce soit de la problématique, que ce soit avant de déployer le projet ou après, là, une fois qu'on est dans les analyses, qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose de notre journée, à part réfléchir à des affaires, qu'il n'y a pas grandes lignes qui se sont écrites. Mais ça, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des journées, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé, on a l'impression d'avoir rien fait, d'être brûlé à la fin de la journée. C'est un travail de réflexion qui, des fois, c'est pas tangible. C'est pas l'idée de dire j'écris une page par jour. Ça peut être un truc, là, mais il ne faut pas se mettre cette idée-là dans la tête. C'est pas nécessairement un travail très, très concret. Fait que ça. Donc, d'accepter ça, là, que ce rythme-là, on a un pouvoir, mais on n'a pas toujours le pouvoir là-dessus. Des fois, il faut arriver à une étape qu'on lâche prise. OK, bon, je ne serais pas capable d'écrire mon 10 pages aujourd'hui. Tu sais, quel pas je peux faire? Donc, de le découper à petits pas. L'autre chose aussi, d'avoir un équilibre. Le sport, ça m'a aussi aidé énormément. Moi, c'est ça, c'est ma façon de gérer le stress. Puis même quand je fais du sport, il y avait des bouts de bataille qui se sont écrits dans un bassin de piscine, vraiment. Beaucoup. Il y a des morceaux qui flottaient dedans, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, ça m'a aidé à garder une espèce d'équilibre. Donc, même si je prends un temps pour aller à la piscine, ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas. Donc, c'est ça, puis d'être bien entouré. Parce que c'est un travail qui est solitaire. Puis d'être entouré de différentes personnes qui ont différents profils. Donc, d'être entouré de gens qui ne font pas ça dans la vie, qui font complètement autre chose. Puis d'être entouré de gens aussi qui font ça dans la vie. Des études supérieures, ça peut être dans notre champ, mais ça peut être dans un tout autre champ parce qu'il faut être capable de partager cette expérience-là concrètement. Puis d'avoir des gens aussi avec qui on peut parler, échanger sur nos concepts, sur nos idées. Au-delà de ce qu'on vit, ça c'est une chose, mais aussi sur moi j'ai pensé à ça pour mon projet, c'est une bonne idée, là, je suis mêlée, je me sens bloquée. Puis des gens qui vont nous aider à cheminer là-dedans. Fait que ça, c'est les trucs que je donnerais. Puis se donner aussi des bonnes conditions physiques, dans le sens, avec la pandémie, on s'est tous retrouvés isolés à la maison. Moi, en plein milieu, dans le dernier droit de ma thèse, je m'ennuyais là, de lieux physiques où aller m'asseoir. Pour un moment donné aussi, moi, c'est un de mes trucs, là, démarquer. Là, à cet endroit-là, j'écris ma thèse. Chez moi, dans ma chambre, dans ma cuisine, je ne pense plus à ça. Je fais d'autres choses. Puis après ça, quand j'y reviens, c'est bien plus efficace que si j'ai spiné là-dessus, puis mon bureau est dans ma chambre. Il faut qu'il y ait des espaces, des zones tampons physiques carrément, comme en intervention. Mais c'est vraiment des bons conseils. Merci beaucoup. Puis peut-être une dernière question pour vous. J'aimerais savoir quels sont vos projets actuels ou futurs en lien avec votre formation académique? Là, j'ai la chance, je fais partie des personnes privilégiées qui ont un poste de professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Ça se poursuit le projet. Dans le fond, là, j'écris des articles en lien avec ma thèse. Je développe aussi des projets pour essayer d'aller pousser sous d'autres angles certaines questions que j'avais. En fait, quand on finit un projet, il nous reste des questions. Donc, j'ai reparti de ces questions-là. Puis là, je développe des projets autour de ça. Puis, je travaille aussi beaucoup mes collaborations avec les services de la protection de la jeunesse qui ont
qui ont beaucoup contribué dans ma thèse. Donc, on continue notre belle équipe ensemble. Parfait. Ça, c'est Ben, sur mes merci projets. beaucoup, Catherine, pour votre partage. Ça me fait plaisir, c'est une belle initiative du GFR, je trouve.